remarque que des innovations sont apportées à chaque édition. Et l'édition 2018 n'est pas du reste. Il est prévu pour cette édition une panoplie d'innovations étalée sur 8 jours d'activité. Il s'agit par exemple de 2 journées à thème qui sont vraiment une belle innovation d'après nous. Ce sont la journée du costume patrimonial où qui permet un retour aux sources de tous les visiteurs. Chaque personne, c'est l'occasion, n'est-ce pas, pour tous les festivaliers d'être des acteurs de ce festival. Chaque visiteur portera son costume patrimonial, retour aux sources, pour une meilleure célébration du vivre ensemble dans le pays Bamoun. Ensuite, nous avons la journée de la célébration de la femme Bamoun. Et elle se fera le jeudi 6 décembre. Et cette journée est articulée en 3 activités. La première activité, c'est le carnaval de la femme Bamoun, pour célébrer la femme Bamoun, pour montrer que la femme Bamoun n'est pas seulement celle, pour retirer le cliché auprès des gens de la femme Bamoun qui est belle et qui ne sait rien, voilà, qui sait seulement faire la cuisine. Voilà, donc on va célébrer la femme Bamoun ce jeudi 6. Il y a le carnaval de la femme Bamoun, il y a le tournoi de football féminin, voilà, qui sera dont la marraine est Ajara Njoya, qui sortira d'ailleurs de la Cannes, et il y a la grande élection Miss Ngwen 2018. Ça, c'est pour la première innovation qui est la journée à thème. Ensuite, il y a la caravane scolaire. Nous nous sommes rendus compte de la culturation des jeunes de nos jours. Donc, cette caravane scolaire que nous avons dénommée Jeunesse pied dans la source, elle a été faite pour impliquer la jeunesse et garantir le transfert intergénérationnel. Ensuite, comme innovation, nous avons le Ngwen Cultural Heritage Awards qui compensera les dignes fils de sang et de terre du Noun qui se sont démarqués dans le cadre de la promotion de la culture Bamoun. Comme autre innovation, nous avons le Ngwen by Night pour jouer les prolongations sur le village Ngwen après la fermeture du podium central. Ce qui fait que les festivaliers seront occupés 24 heures sur 24. On va célébrer pendant 8 jours et 24 heures sur 24. Et nous avons aussi le pavillon de l'innovation et de la créativité. Il sera un cadre d'expression artistique de tous les artisans dans le pays Bamoun. Le Ngwen 2018, il ne se raconte pas. Il faudra être à Fumban du 2 au 9 décembre 2018 pour le vivre. Alors, tout ceci est placé sous quel signe? Sous le signe, le Ngwen 2018 est placé sous le signe du multiculturalisme, symbole du vivre ensemble, et de la valorisation de la femme Bamoun. Est-ce que le Ngwen, justement, à ce niveau-là, souffre davantage? Oui, la thématique centrale du Ngwen cette année, c'est le Ngwen, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble. La vision du sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bobo Djoya, est de briser les murs et de construire des ponts entre les cultures. Ce qui se passe nécessairement par une ouverture à l'extérieur. Nous sommes dans le multiculturalisme. Toutes les tribus viendront célébrer le Ngwen à Fumban. Docteur Fatimatou Poumier, à chaque édition une particularité. Elle réside dans les journées à thème qui cadrent avec la thématique centrale. Ensuite, la journée du costume patrimonial qui permet aux nombreux visiteurs, n'est-ce pas, et aux festivaliers d'être des acteurs en faisant un retour aux sources. La journée de la célébration de la femme Bamoun qui s'articule en 3 activités, le carnaval de la femme Bamoun, le football féminin et la grande élection Miss Ngwen. Et le pavillon de l'innovation et de la créativité pour les artisans Bamoun. Au-delà des festivités culturelles et économiques, qu'est-ce que le Ngwen représente? Écoutez, le Ngwen, c'est une plateforme de rencontres, d'échanges, de partage et de célébration. Et par conséquent, un moteur de développement économique du Noun. Là, ça veut tout dire. Et quelle place accordez-vous aux jeunes, notamment aux jeunes filles? Les jeunes en général, et la jeune fille en particulier, occupent une place primordiale dans le Ngwen. En effet, pour faire face au problème d'acculturation qui grandit dans notre société, nous avons apporté comme innovation la caravane scolaire. Nous avons dénommé cette caravane Jeunesse pied dans la source. Et cette caravane consistera à transmettre la tradition à la jeunesse via des multiples jeux concours. Le cas de la jeune fille nous préoccupe encore plus. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est organisé lors de chaque édition une élection Miss Ngwen. Et en prenant part à ce concours de beauté unique en son genre,
rigoureux avec des critères bien définis, la fille Bamoun sort de là pétrie d'expérience. Elle sait se comporter en communauté, ce qui est un atout non négligeable pour sa vie en société. Elle sait faire à manger, parce qu'il y a le concours d'art culinaire qui fait partie des critères de sélection, ce qui garantit une vie de couple meilleure. Elle sait se tenir, s'exprimer en public, pour ne citer que cela. Et quels sont les symboles de la culture Bamoun? Malgré l'évolution des temps et le brassage des peuples, le peuple Bamoun a su conserver ses traditions et ses us et coutumes. Ainsi, nous avons par exemple comme symbole le serpent à deux têtes, symbole de la puissance, l'araignée, symbole du travail méticuleux du peuple Bamoun à travers son art, et la double cloche, symbole du rassemblement autour d'un roi, d'où l'expression un seul peuple, une seule langue, un seul trône, derrière un seul roi. Et si vous nous disiez à présent un mot sur les richesses culturelles et touristiques? Le département du Noun est subdivisé en 9 arrondissements, chacun avec une richesse particulière qui nécessite d'être découverte. Fumban, qui est le chef-lieu du département de la Cité des Arts, Koutaba, qui est le jugement de l'or vert, Fumot, un grenier inépuisable, Koptamo, domaine d'anciennes grandes plantations coloniales, Bangourin, dynamique contrée de la pêche artisanale, Djimom, creuset de la fondation du royaume Bamoun, Magba, un moule de brassage des peuples halogènes et de la pêche artisanale, Malantoun, domaine des palmiers à huile, Massangam, traditionnel piment rouge. C'est vraiment des sites à découvrir et il y a un circuit touristique pendant le Ngwen et nous invitons les touristes à venir nombreux découvrir cette richesse du Ngwen. Docteur Fatimatou Poumié, quelles sont vos espérances pour le Ngwen à venir? Eh bien, c'est faire du Ngwen le plus grand rendez-vous culturel d'Afrique centrale. Et plus tard, c'est dans un avenir proche et dans un avenir lointain, le plus grand rendez-vous culturel d'Afrique. Un message en langue Bamoun? Pamam, Fonka Ngwen, pour Ngwen pour Yann pour le Ngwen. Docteur Fatimatou Poumié, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie la CRTV d'avoir pensé au Ngwen.